Est-ce qu'il faut abandonner les projets qu'on trouve qui nous rapportent déjà de l'argent? Des projets qu'on aime, des projets qui nous sont utiles parce que ça va nous rapporter de l'argent, parce que ça nous permet de vivre, etc., etc. Parce que ça va nous permettre de nous réaliser. Est-ce que parfois c'est une bonne chose de se détacher de ces projets-là, de les laisser en abandon, de les donner à d'autres personnes, etc. Alors aujourd'hui, c'est la question du jour. C'est la question du jour qui m'est venue en lisant la newsletter d'un créateur qui s'appelle Dali. Alors Dali, c'est un créateur qui fait dans le développement personnel. Et j'ai eu à regarder sa newsletter où il parlait de pourquoi est-ce qu'il va fermer son entreprise. Donc c'est un créateur de contenu qui accompagne d'autres créateurs de contenu à créer du contenu. Très concrètement, c'est des vidéos courtes qu'il apprend comment on dit, sa clientèle de faire. C'est des vidéos courtes vraiment très attrayantes qui peuvent aller de 10 à 62 secondes. Donc c'est vraiment pour maximiser, voilà, comment on dit, c'est vraiment comment on dit, des vidéos faites pour les plateformes comme TikTok, YouTube Short. C'est vraiment pas c'est vraiment pas du format long. Il expliquait qu'en fait, il n'était plus en adéquation avec son projet. Pourtant, son projet lui apportait de la popularité, son projet lui apportait de l'argent, vu qu'il explique aussi dans le mail que qu'elle a fait sa formation. Au bout de 3 4 heures, il a réussi à faire les 100 000 les 100 000 en 4 heures pour son lancement. Et il expliquait qu'en fait, il devait tout abandonner ça pour changer sa façon de faire. Il a été humble, il a dit, du moins pour un début, je vais essayer d'arrêter. Parce que c'est pas vraiment facile de relancer à autant de choses. Et moi, ça m'a rappelé quand moi, j'ai dû abandonner ma chaîne de foot à l'époque quand je venais d'arriver en France. Parce que quand je venais d'arriver en France, j'ai lancé une chaîne de foot. Et, et bien, comme je disais, je me suis mis à fond vraiment dans cette chaîne-là. Vu que c'était un moment où j'avais pas de stage et j'avais presque rien à faire. Donc j'ai commencé à charbonner de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf et tout. Et je ne vais pas dire charbonner parce que j'aime pas le mot travail parce que ça renvoie comment expliquer, ça renvoie un peu à la souffrance. J'aime pas vraiment le mot travail. J'aime, comment dire, c'est juste faire les choses. Donc j'ai juste fait quelque chose comme ça. Je l'ai fait, ça me plaisait beaucoup, donc je faisais à peu près quoi. Donc je passais mes journées à faire ça. Je me réveillais, je mangeais, je faisais des vidéos, je me recouchais. J'avais une routine comme ça. Ça peut-être fait pendant peut-être 15 ou 16 jours comme ça. Et voilà, j'ai vraiment gagné, voilà, j'ai fait des 1000 abonnés en peut-être quoi, en une semaine et demie. J'ai monétisé la chaîne en un mois. Donc j'ai vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, personnellement, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et quand j'ai monétisé la chaîne, voilà, j'ai commencé à. J'étais vraiment content et tout. J'ai envoyé un screenshot à mon père, à un de mes amis. J'ai dit, même il faut qu'on aille fêter et tout et tout et tout. J'ai commencé à lire parce que j'avais, comment est-ce que j'appelle ça? Il y avait quelques livres chrétiens que j'avais à la maison, de Zacharia Tchaneforum, que j'ai commencé à lire. C'est trois livres. Donc j'ai commencé à lire, etc. Et en lisant, je me suis vraiment questionné. Je me suis dit, est-ce que si je continue dans ça, c'est quelque chose que demain je peux être fier de ça? Parce que plus je continue, j'étais tout en train de continuer la chaîne, plus je continue la chaîne, plus je me le voyais vraiment pas dans ça dans 10 ans. En fait, je me voyais pas être père, par exemple, et avoir une chaîne comme ça. Parce que je ne pourrais pas dire à mes fils, faites la même chose. Parce qu'ils estimaient que le football, ça aboutit plus que ça n'aide. Ça ne divertit plus que ça apporte de valeur ajoutée à ses consommateurs, quoi. Donc, pour moi, ça a beaucoup plus d'effets négatifs sur la population, sur ses consommateurs, que d'effets positifs. Et je ne me voyais vraiment pas faire ça. Et donc, j'ai décidé d'arrêter totalement. Donc, premièrement, j'ai décidé d'arrêter. Et ça va marcher. Ça va marcher pourquoi? Parce que j'avais toute la chaîne en face de moi. Je pouvais toujours faire des vidéos. Donc, j'ai arrêté peut-être pour 2 3 4 mois ou 5 mois. Après, j'ai recommencé. Parce que ça pouvait donner de l'argent, ça pouvait générer de l'argent et tout. Et j'ai décidé totalement d'arrêter. Et j'ai carrément donné les accès au compte YouTube, YouTube Ads, comment on dit, Google Ads, et au compte Google à un ami. Je lui ai dit, frérot, c'était mon meilleur pote au pays, donc je lui ai dit, en fait, si c'est quelque chose qui t'intéresse, prends. Franchement, je ne veux plus ça à côté de moi. J'ai vraiment chassé, comment dire, on appelle ça, le, l'envie totale de pouvoir faire parce que je ne pouvais plus le faire, il n'y avait plus les accès. Peut-être que derrière, il avait changé le mot de passe et je me suis interdit de lui redemander le truc, quoi. Donc, euh, ça a été ma façon à moi de me détacher. Mais est-ce que c'est facile de se détacher, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est facile d'arrêter? Avec beaucoup de recul, moi, je vois que j'ai eu une grosse froideur par rapport à ça. Et je pense qu'en fait, que
Parce que ça m'a été un très gros avantage. Parce que même si j'ai pris beaucoup de temps avant de vraiment laisser la chose, ça m'a peut-être pris 3 ou 4 mois. Mais au final, j'ai laissé. Et j'en suis très, très, très content. Très, très content. Vous savez, Jacques Attali disait avant de prendre une bonne décision, il y a quelques questions que vous voulez vous poser. Et parmi les questions, il y avait la question, est-ce que tu recommandes, est-ce que si par exemple c'était mon ami à ma place, je l'aurais recommandé d'arrêter? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, je leur ai demandé de totalement arrêter ça. Et donc, c'est pas pour une vidéo pour dire que je suis fier de moi, etc. Non. C'est pour vous dire, si vous avez un projet que vous ne sentez pas, et quand vous vous posez la question à vous-même, quand vous vous recommandez, quand vous faites la recommandation, est-ce que quand vous vous projetez, c'est quelque chose que vous ne sentez pas, arrêtez. Arrêtez, ça peut vous permettre de vivre, etc. Moyen terme, c'est vrai. Mais dites-vous, quand vous continuez, il y a plus en plus de chances que ce soit difficile d'arrêter. Et donc, c'est parfois mieux d'arrêter d'un coup comme ça que de. Moi, ça me rappelle même le pari foot. J'ai arrêté ça vaguement, c'est-à-dire une fois j'ai arrêté et c'était tout. Donc, et ça, c'est beaucoup d'autres choses comme ça que j'arrête vraiment essayer. Je sais pas comment est-ce que ça se fait, mais j'ai une tendance à arrêter les choses des fois de manière vraiment drastique et c'est comme ça. Donc, vraiment, si vous avez un projet que vous ne sentez pas, arrêtez. C'est très important. Quelque chose que vous ne sentez pas parce que à court terme, vous voyez les avantages, peut-être que vous voyez les bénéfices, mais à long terme, devant, vous allez vous mordre les doigts. Parce que plus vous allez avancer, en fait, vous savez que vous êtes dans le mauvais chemin. Vous savez que ce que vous êtes en fait n'est pas avec vos valeurs. Mais vous continuez. Ben, si vous faites ça, voilà, c'est bonjour. J'ai pas envie de dire le malheur, mais la dépression à un moment donné. Donc, j'espère que ce conseil va vous aider dans tous vos projets, dans vos prises de décision au quotidien. Et c'était Alfred.